Il va y avoir du neuf chez Citroën. Pour ce nouveau millénaire, la marque au chevron a en effet décidé de remettre l'innovation et l'originalité au menu de ses futurs modèles. Certains trouveront ce réveil un peu tardif, mais ne dit-on pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous cherchons à montrer que les futurs véhicules Citroën vont renouer avec la tradition de la marque, avec des véhicules forts, au caractère affirmé, qui expriment clairement les valeurs et l'identité de la marque. En clair, adieu tristesse et bonjour jeunesse, comme l'exprime le concept car C3, dévoilé en septembre 1998 au Salon de Paris. Certains y ont vu la 2 chevaux de l'an 2000, ce sera en fait la remplaçante de la Saxo et elle arrivera sur le marché dès 2002. Si le C3 a fait un tabac lors de sa présentation, c'est dû à sa bouille sympathique, rondouillarde, mais surtout à l'ingéniosité de son habitacle. En 3,67 m de long seulement, c'est-à-dire 16 cm de moins qu'une Peugeot 206, le C3 Lumière offre en effet l'habitabilité et la modularité d'un vrai monospace compact. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, l'impression d'espace est exceptionnelle. Nous avons en effet eu le privilège de prendre le volant de ce qui n'est pour l'instant qu'un prototype de salon, ce qui ne nous a pas permis de juger les qualités dynamiques de l'auto, mais qui nous a en revanche donné un avant-goût de ce que sera l'ambiance à bord. Pour résumer, c'est comme une grande bouffée d'oxygène sur 4 roues, et les deux mots qui viennent en premier à l'esprit sont liberté et évasion. C'est une voiture avec laquelle on peut rouler, sortir des villes, faire des trajets importants à plusieurs personnes avec des bagages. Mais c'est également une voiture parfaitement à l'aise en ville, parce que c'est une voiture compacte, et donc c'est une voiture extrêmement polyvalente. Une bonne idée en amenant une autre, au dernier salon de Francfort, Citroën a présenté une nouvelle déclinaison de sa vision de la berline compacte du futur. Le démonstrateur pluriel est encore plus abouti que le C3 et explore cette fois le domaine de la voiture multi-usage, d'où son nom de pluriel. Sous cette carrosserie compacte se cache en effet une voiture qui est à la fois une berline 4 places, une découvrable, un cabriolet et même un pick-up de loisirs. L'originalité du démonstrateur pluriel n'est pas tant l'idée, mais la capacité à trouver des solutions techniques, économiques, pratiques d'utilisation pour le client, pour l'utilisateur, est tout à fait crédible. Et c'est ça la vraie difficulté dans ce type de projet. Et l'idée géniale, regardez bien, c'est le système d'escamotage du toit souple et le démontage des arches latérales de la voiture. Une opération à la portée d'un enfant de 3 ans et qui, montre en main, ne nous a pas pris plus de 2 minutes pour passer d'une voiture fermée à un cabriolet sans arceau, ce qui, vous en conviendrez, est super agréable à cette saison. Voilà. Et l'avantage, c'est que même par moins 20 degrés, on y arrive encore. Vous n'avez pas peur quand on a une bonne idée comme celle-là qu'il y ait d'autres concurrents qui, à force d'hésiter, sortent quelque chose avant vous? Dans le planning que nous envisageons, je pense que dans tous les cas de figure, nous pourrons être les premiers sur le marché si nous confirmons ce véhicule. En gros, ça veut dire que la décision de commercialiser Pluriel n'a pas encore été prise. Mais rassurez-vous, devant l'enthousiasme suscité par la voiture, cette digne héritière de la 2 chevaux ne devrait pas tarder à enchanter nos routes. Le plus fort, c'est que ça n'est pas fini car l'élan est pris. Vous aurez une surprise à Genève, car notre volonté est de présenter systématiquement à chacun des grands salons internationaux des thèmes forts, illustrant les voies dans lesquelles la marque Citroën travaille pour le futur et le futur proche. Alors, 4x4 de loisirs à Genève, nul ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, espérons que la surprise soit aussi bonne que pour C3 et Pluriel.